Bon, ici, c'est les Sœurs de pauvres. Vu que nous sommes à l'honneur pour cette édition de Festi Éclat, ici, c'est un peu notre musée qui est là. Voilà. Je suis Sœur Valentine Soro, Sœur de pauvres de la communauté d'Aboisseau. Nous sommes là pour notre Festi Éclat. Ici, c'est le musée. Nous, la seule chose qui est un peu différente que nous pouvons vous présenter, c'est un peu les poules de réchauffage pour les enfants, les bébés. Parce que nous avons une pouponnière, on vous a parlé de la pouponnière. Avant que les Sœurs de pauvres soient arrivées, il n'y avait pas de couveuse pour les enfants qui étaient prématurés. Donc, on chauffait de l'eau, on remplissait ces bacs, on mettait dans des tissus pour réchauffer les enfants comme des couveuses naturelles. Non, c'est ça qui est un peu nouveau. Sinon, le reste des choses, un peu des choses de l'hôpital. La couture, les tenues que nous faisons pour les prisonniers, c'est un peu ça. Je vous remercie. Voilà. Je suis Madame Dibi Melba. Je suis avec ma maman. En fait, nous sommes là pour présenter nos produits. L'entreprise que nous avons se nomme Mi-Douce, comme présenté ici. Donc, nous avons des cocktails, des jus en tout cas fait maison, de bons jus de fruits, avec un peu de yaourt, des jus Niamankou, Bissap et autres. Donc, nous sommes venus participer aussi à Festi Éclat pour permettre aux gens de vraiment se réjouir, boire se rafraîchir. Se rafraîchir, c'est un peu ça. Tu as quelque chose à rajouter, maman? Donc, on invite la communauté religieuse de Bassam, voilà, à venir déguster les bons jus que nous les proposons. Pardon. Il y a aussi du bon lait, du déguet. En tout cas, c'est toute une variété de produits. Comme le dit le nom, Mi-Doux, pour le plaisir de vos papilles. Donc voilà, on vous attend nombreux pour la dégustation. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Jaya Marie-Andrea. Voilà. Aujourd'hui, je suis présente à la cathédrale Saint-Esprit pour vous présenter l'entreprise Processo Italien. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est champagne importé italien, tout ce qui est vin importé italien. Nous sommes présentement là depuis 8 heures du matin et nos différentes boissons sont au prix de 15 000 francs l'unité. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vous invite à venir découvrir Processo Italien. Tous les week-ends minutes. Vous devez finir à 17h00 pour que nous puissions accueillir l'évangéliste Nyangou. Je vais demander, le LG est là, il est parti. La possibilité qu'on nous traduise un peu. Bonsoir. Bonsoir. C'est là. Mais ne dis pas bonsoir. Peut-être c'est votre nom. Peut-être bonsoir. Ok, donc je suis Kwadio Aseka Joseph. En partance, je viens du petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau. Je suis venu à Festi Éclat avec la délégation pour représenter notre établissement au nom du Père évêque Monseigneur Raymond Awa et dans le cadre d'une prestation
pour les chants sacrés. Autrement dit, nous faisons partie de la Scola du petit séminaire qui actuellement, en aidant le petit séminaire à faire, à célébrer ses 40 ans, fait des tournées pour rester un peu partout. Alors, Festi Éclat était une occasion parfaite pour apporter notre part au diocèse. Pour ce que je peux dire de Festi Éclat, cela fait maintenant 3 éditions de Festi Éclat auxquelles je participe. Puisqu'actuellement, nous sommes à la 6e édition. J'ai toujours apprécié ce moment de diversité culturelle, de spiritualité et de foi. Et personnellement, je veux dire merci à Monseigneur qui a pris l'initiative d'instaurer cette activité. Bonjour chers amis, je me nomme Kwame Alessandra Marie-Pierre. Je suis en classe de CM2 à l'école EPC Meragal. Aujourd'hui, je suis venue pour connaître le peuple Agni. Je dis merci à Monseigneur Raymond Awa. Alors, Agnès Sanvi, qui est à l'honneur à cette 6e édition de Festi Éclat. Nous sommes là pour présenter ce que le peuple Agni a comme culture, objet culturel. C'est vraiment un pan de cette culture-là. Devant moi, tout à fait dehors, nous avons 2 grands tam-tams. Ces 2 tam-tams-là symbolisent le mâle pour celui qui est à gauche et la femelle. Ensuite, le petit tam-tam qui est debout. Enfin, les 2 premiers que Kenyanzini, en abrégé et Kinzini, tous les 2 sont utilisés pour porter des informations, pour se réjouir pendant les danses, mais aussi pour annoncer de mauvaises nouvelles et pour les funérailles. Pour la puberté et le mariage, dans la culture à Agnès Sanvi, quand une jeune fille a atteint l'âge de la puberté, elle est présentée officiellement à toute la communauté. Et au cours de cette cérémonie qui dure 7 semaines, tout le monde aura l'occasion de la voir pour que d'éventuels prétendants puissent prendre leurs dispositions. C'est dans cette caisse-là que le prétendant va mettre tous les objets qu'il a prévus pour le mariage de sa bien-aimée. À côté, derrière, il y a un miroir, c'est vrai, défraîchi, mais c'était l'un des objets pour, en tout cas, aller au mariage. Et pour ces voyages, nous avons des ustensiles de cuisine, les taliers qui sont sur la malle. Dans l'un des taliers, surtout à écraser les ingrédients. À côté de ce seau-là, il y a un autre ustensile avec ce genre d'éponge pour la toilette du bébé, mais qui sert aussi comme serviette, qui va plus loin que les femmes qui avaient leur premier missionnaire, notamment le père Émile Bonhomme, qui fait partie des pionniers. Nous avons également le père Henri Mouézi qui a vraiment écrit beaucoup sur le peuple Sanvi. À côté de tout cela, nous avons le père à Tobra, qu'on a appelé Monseigneur à Tobra, qui est originaire de Krenyabo, qu'on dira de lui qu'il est le premier prêtre de Sanvi. Voilà.
nous avons les registres de baptême, de mariage, les tout premiers registres de baptême, de mariage et de sépulture de la paroisse Saint-François Xavier d'Aboisseau. Et puis dans l'évolution, il s'est présenté qu'il était intéressant, il était basé à Asuba, qui a traduit le Nouveau Testament en Agni. Après cela, en 2005, nous allons célébrer le centenaire de l'évangélisation de l'Église catholique à Boisseau. Et voilà la chasuble que Monseigneur Paul Dakouri Tablé a porté pour officier cet événement. Ce calice, pardon, ces éléments-là qui se retrouvent dans ces différents événements. Alors, l'agneau sans vie ne jure que par le trône. On l'utilise pour capter l'attention du public avant de donner une information. Mais les comiens aussi l'utilisent quand elles dansent pour appeler leur... voilà. Ils sont tous nus, ils nouent le pain là à la ceinture. Et là, vous avez l'ancêtre... Bienvenue dans le stand du Collège catholique Pedro Galiané des Pères Stéphane. Et ce monsieur n'est pas venu, c'est un jeu petit. Notre collège regorge deux internats, l'internat filles et l'internat garçons. Information, n'hésitez pas à taper le Collège catholique Pedro Galiané. Pour inscrire vos enfants, alors allez-vous nous abonner au Collège catholique Pedro Galiané. Bonsoir à tous, je réponds au nom de Karen Mengui. Alors aujourd'hui, je suis venue ici spécialement pour la 6e édition du Festi Éclat. Comme vous le savez, cette année, c'est le peuple Agni qui sera à l'honneur. Je vous invite massivement à venir découvrir ce beau peuple. Sans lui, vous ne serez pas du tout déçus. Acclame le Seigneur Jésus parce que tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Je crois que acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le cantique qui vient dans ton ministère, dans ton foyer, faisons que tu envoies la fille riche. Nous voulons te dire merci pour ce temps de Festi Éclat. Nous voulons te dire merci pour ton peuple, pour tes enfants, pour cette ouverture, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette 6e édition. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui disposes de toutes choses et qui permets que toutes choses voient son accomplissement. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, ce temps est ton temps d'action de grâce. Et nous voulons encore, Seigneur, se lève, revenir à toi pour te dire merci ce soir. Seigneur, tu fais tant dans nos vies, à travers l'Église, à travers, Seigneur, tout ce que nous avons vécu et continuons de vivre. Nous voulons te dire merci, roi des rois. Béni sois-tu. Et ce chant que nous allons chanter, c'est pas plus grâce. Le fait même d'entendre ce message ou ces chants qui sont en train de passer, c'est la grâce de Dieu qui vient jusqu'à nous. Voilà pourquoi, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous... L'idée c'est quoi? Quand tu t'en vas chez le juge, il rend une décision. Il y a un qui attend,
il y a une cargaison, mais toujours est-il que la décision que rend le juge, c'est une décision où il y a un qui est content et qui n'est pas content. Donc ça crée toujours les, comment on appelle ça? Ça règle différent, mais le conflit même est là. Ça ne réconcilie pas les personnes. Donc les modes alternatifs de règlement de différents ont pour l'un des objectifs, c'est de rétablir, restaurer la relation des gens. Quand vous partez à la médiation, il y a un médiateur qui est là, qui va vous recevoir. Il va recevoir Monsieur Kofi, il va l'écouter, il va recevoir ensuite Monsieur Traoré, il va l'écouter. Et puis ensuite, c'est toute une technique, c'est très professionnel. On va mettre les deux maintenant en contact et les deux vont parler. Et c'est les deux qui vont finir avec l'aide du médiateur qui va les guider, qui va les orienter et tout. Les conseiller. Va les conseiller par la technique de la médiation. On appelle ça l'ingénierie relationnelle. Okay. Donc ils vont finalement tomber d'accord. C'est eux-mêmes qui trouvent la solution à leur litige. C'est pas un juge, c'est pas une tierce personne. Quand ils vont finir par trouver, après un long processus de médiation, quand ils vont trouver la solution à leur litige, et ici un accord de médiation, les deux signent. Et le médiateur lui va venir signer pour dire qu'il a été témoin de cet accord-là. Donc cette médiation-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que vous, ça va rétablir, ça ne va pas briser la relation. Ça ne brise pas la relation, ça pèse les tensions dans les relations et tout. Là où une décision de justice allait vous opposer complètement et tout, et puis, comment on appelle ça? Comment je vais dire même, garder, chacun va rester sur sa position. La médiation va va apaiser vos relations, il va vous permettre de rester en contact, mais peut-être n'allez pas être les meilleurs amis du monde, mais vous n'aurez pas des relations conflictuelles et tout. Comme j'aime le dire, la relation est apaisée. Donc voilà. Et c'est un peu l'illustration de quand le Christ dit, quand tu es avec ton adversaire, vous partez devant... Mieux vaut vous entendre. Non, le tout est cassé. Pendant que tu es encore en chemin, mets-toi d'accord avec ton adversaire et tout, avant d'arriver devant le juge et que le juge, toi, ne te jette en prison et tout. Donc c'est cette idée-là. Et celle-ci par extraordinaire. La médiation n'a pas marché et tout. Vous pouvez à ce moment-là... Ouais, c'est quoi? Les gens viennent prendre conscience. Pour rencontrer. Non, on rencontre les gens. Comme chaque année, on a des thèmes autour desquels on a des échanges avec les gens. Cette année, on a 3 thèmes. Le premier thème est là-bas. La sécurisation d'un bien immobilier. Comment faire tout, comme il y a plein de problèmes de foncier ces temps-ci. Le deuxième thème, c'est le droit à l'image face aux réseaux sociaux. Voilà, comment protéger son image pour éviter que quelqu'un ne te fasse une photo quelque part où tu n'as pas envie qu'on sache que tu es et publie ta photo. Et puis le troisième thème, c'est les modes alternatifs de règlement des différends. C'est-à-dire maintenant, ces modes-là, c'est plus le tribunal systématiquement, c'est d'abord la procédure de médiation, de négociation. Et puis là, si ça ne va pas maintenant, le juge, c'est le dernier recours. Donc, quand ils viennent, on les entretient autour de ces thèmes-là. Mais il y a des personnes qui viennent aussi, qui disent, bon, on a des problèmes spécifiques, bon, je peux les écouter par rapport à ça. Donc, voilà un peu. Ici, voilà, c'est la paix parce que je vois une colombe, c'est la justice parce que là je vois la balance et tout de la justice ici aussi et tout. Donc ça c'est la balance, j'ai envie de dire, moderne, européenne. Et puis bon, en Afrique on essaie d'africaniser un peu, donc il y a cette balance. Voilà. Ce symbole-là. Oui, voilà. Le symbole. Voilà, donc on en parle aussi dans le cadre de la médiation. Le but, on finit par concilier les gens. Donc bon, chacun, il parle, il dit ce qu'il pense. Voilà, c'est que leur explique tous ces symboles-là. Et donc après, on leur explique ce que je viens de t'expliquer là et tout. Et puis maintenant, ça, on a le clou de notre rencontre, c'est l'échelle des compétences.
L'échelle de compétences, Voilà. c'est-à-dire? Donc, tu es là au départ, tu as un objectif. Si c'est un élève de terminale, son objectif c'est d'avoir le bac. Donc, chaque fois qu'il travaille, il grimpe un peu l'échelle. Il a 9, 10, il grimpe, il a 19, 20, il grimpe, il a 18, il grimpe. Et puis, bon, un jour, il finit par avoir 2, il descend. Il a après 1, il descend encore. Après, il a 0, il revient là. Mais le but, c'est de ne pas perdre de vue que l'objectif est là. Et donc, plus tu travailles, plus tu te donnes, tu mets tous les moyens à ta disposition pour atteindre ton objectif, tu montes, donc tu te rapproches. Et puis bon, dans ce cheminement, il peut y avoir des moments où, bon, involontairement, bien volontairement, il peut y avoir des obstacles et puis qui peuvent te faire chuter d'une marche, de 2 marches, de 3 marches, mais il faut toujours se relever pour atteindre l'objectif recherché.